J'interviens aujourd'hui pour vous parler de la protection sociale dans le BTP, qui est un levier d'attractivité, et notamment pour vous présenter les avantages proposés par la Caisse des... Oui, ah, très collé. Ah oui, d'accord. OK. Ça bouge, ça suit. Et les avantages proposés par la Caisse des congés payés. Donc aujourd'hui, quand on parle d'attractivité d'un secteur, on pense souvent aux compétences, aux métiers, aux perspectives économiques. Mais l'attractivité d'un secteur ne se limite pas qu'à cela. La qualité du cadre social qui est offerte aux entreprises et à leurs salariés est notamment importante. Aujourd'hui, nous avons une population vieillissante en Martinique. Cela se reflète, ça a été abordé par le préfet ce matin, avec une pyramide des âges totalement déséquilibrée au profit des classes, des tranches d'âge les plus élevées. Et c'est pour ça que apporter un cadre, une qualité de vie est essentiel dans ce secteur. Aujourd'hui, on a des métiers qui sont relativement exigeants, des parcours professionnels parfois discontinus dans le BTP, des entreprises de typologie différentes. Et aujourd'hui, quel est le rôle de la Caisse dans tout ça? Donc la Caisse des congés payés, il faut savoir que quand vous travaillez dans le BTP, vous êtes obligatoirement payé, rémunéré de vos indemnités de congés payés par une caisse. À partir du moment où vous êtes une entreprise, vous avez des salariés, vous avez l'obligation d'être affilié à la caisse. Donc, les missions premières de la caisse, quelles sont-elles? Tout d'abord, sécuriser et garantir les droits des salariés. Quand on parle de droits des salariés, congés payés, on se limite souvent aux 5 semaines de congés payés prévues par le Code du travail. Dans le BTP, la convention collective prévoit des avantages supplémentaires, notamment une prime de vacances, c'est-à-dire que les salariés sont payés 30% de plus lorsqu'ils sont en vacances. Grâce à la convention collective, et donc cet avantage est versé directement par la caisse à partir du moment où le salarié respecte les critères. Il y a également des jours supplémentaires de congés, comme les jours de fractionnement, qui sont eux prévus par le droit du travail, les jours de congés pour enfants à charge, mais également les jours d'ancienneté. Avec les jours d'ancienneté, on va prendre en considération une ancienneté dans l'entreprise. Donc là, c'est facile de la reconstituer. Le salarié est chez vous, on sait combien d'ancienneté il a acquis, mais également une ancienneté dans la profession. Et c'est là où c'est important, on va cumuler automatiquement. Donc on aura tout l'historique des différents contrats qui ont été effectués par le salarié dans le secteur. Et avec ce cumul de contrats, le salarié pourra bénéficier de jours supplémentaires d'ancienneté. Le rôle de la caisse est également d'assurer une continuité des parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le BTP, le congé suit le salarié. En droit commun, vous avez acquis un congé chez l'employeur X, vous ne pouvez le prendre que chez l'employeur X. Dans le BTP, vous avez acquis un congé chez un employeur X, vous changez, vous avez une fin de contrat, vous passez chez l'employeur Y, vous allez pouvoir prendre vos congés chez l'employeur Y. Pourquoi c'est intéressant? Parce que souvent, on a parlé de parcours professionnel parfois discontinu. Le salarié vient d'arriver dans l'entreprise. Il peut y arriver qu'il y ait des périodes de fermeture obligatoires. Ça arrive de façon très régulière. Au mois de juillet, août, au mois de décembre, l'entreprise ferme. Le salarié, l'entreprise est fermée, il a l'obligation de prendre un congé et il n'a pas de solde de congé. Avec le BTP, il peut utiliser un stock de congés qu'il avait acquis de la précédente entreprise et voir son salaire maintenu, alors que normalement, il aurait eu un congé sans solde. Donc là, c'est quand même un avantage assez conséquent. Puis l'objectif est également d'offrir un cadre commun aux entreprises afin de maintenir une équité entre les entreprises et leurs salariés. C'est-à-dire qu'une entreprise qui applique la convention et l'autre qui n'applique pas, forcément, c'est pas évitable. Donc les coûts ne sont pas les mêmes, ça se reflète au niveau de vos coûts. Lorsque vous passez des marchés, forcément, si tous les avantages des salariés ne sont pas appliqués, les entreprises n'ont pas les mêmes coûts. Donc voilà. Et toutes ces missions reposent depuis 1974, soit depuis 50 ans, sur le principe de mutualisation qui est prévu par la Caisse de congés payés. Donc aujourd'hui, notre identité, nos valeurs, on a 3 valeurs qui sont importantes. La solidarité, puisque notre modèle repose sur une logique collective. La protection, puisque notre mission est de sécuriser les droits. Et le service. On se doit d'être utile, accessible et concret pour les entreprises. Donc, on se rend régulièrement chez les employeurs qui le souhaitent pour porter des informations à leurs salariés, au CSE, aux représentants syndicaux, aux services RH, à leur demande sur les sujets, qu'est-ce qui les intéresse. Et donc, nos collaborateurs se rendent directement sur votre entreprise. Ça peut être sur un chantier, ça peut être sur un salon, ça peut être à votre demande. On est à votre disposition, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement. Donc, voilà quelles sont les missions de la Caisse. Et aujourd'hui, on parle de protection sociale, ça ne doit pas se limiter qu'à protéger.
on doit aussi créer de la valeur sociale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais être amenée à vous parler des outils. On est dans une perspective d'innovation sociale constante, permanente. On cherche chaque année, je dirais pas chaque année, tous les 2 ans, enfin, de façon assez régulière, à innover et à proposer aux salariés du secteur et aux entreprises de nouveaux outils. Le premier outil dont je vais vous parler, c'est Aléis. C'est une bourse à l'emploi qui est disponible uniquement pour les salariés et entreprises qui sont affiliés à la caisse. Donc, c'est accessible aux salariés du BTP. Et donc, le principe d'Aléis, c'est une mise en relation directe entre candidats et recruteurs et sur un principe totalement gratuit. Vous me direz, oui, c'est le principe du bourse à l'emploi. On est d'accord. Ce qu'on offre en plus, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec Constructis, avec leur référentiel des compétences et des métiers. Et l'employeur, comme le salarié, ils ont la possibilité de créer de façon très facile soit leur offre d'emploi, ou soit vous arrivez, on sait que souvent créer un CV, c'est assez compliqué. Donc, par exemple, vous êtes carreleur, vous cliquez sur carrelage, ça vous offre toutes les compétences que doit maîtriser un carreleur. Et là, vous cochez juste ce que vous maîtrisez. Vous n'avez pas de principe de rédaction, c'est un simple principe de coche de case. Donc voilà, je suis carreleur, je maîtrise telle compétence, la chape, voilà, le repli de chantier, etc. Vous m'excuserez, je ne connais pas tous les termes. Concernant l'employeur, la même chose, simple principe de coche. Je recherche un CDI, je coche, je recherche un salarié à temps plein, temps partiel, un OQ1. Et ça s'applique également aux étames et les cadres. Ce n'est pas uniquement valable pour les ouvriers. Donc ce matin, on parlait du problème de main-d'œuvre, la difficulté de recruter d'une part pour les employeurs, mais la difficulté de trouver un emploi également pour les salariés. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la caisse. On a un large principe de diffusion des CV et ça peut vous aider, vous accompagner. Donc, c'est le principe d'Aléis. Le deuxième... Alors, oui, voilà, il y a un petit décalage. Le deuxième outil dont je vais vous parler, c'est un outil qui est né l'an dernier. Il est récent, c'est le Club BTP. Le Club BTP, ça a été pensé par la Caisse des congés payés. C'est pensé et mis à disposition uniquement par la Caisse des congés payés pour les salariés du BTP. Donc, c'est soutenu sous la base d'Edenred, qui est la plateforme numéro 1 sur le marché français et qui permet de rendre accessibles certains avantages sur la culture, loisirs, sport, à tarif préférentiel pour les salariés du BTP. Donc, c'est une logique de coût mutualisé. Dans certaines entreprises, les entreprises de plus de 50, c'est déjà disponible, mais les petites entreprises n'ont pas ce système d'offre. Et on le sait, tous les salariés souhaitent avoir les mêmes avantages, mais toutes les entreprises n'ont pas les mêmes moyens. Donc, c'est un système qu'on met à disposition totalement gratuit et le salarié n'aura qu'à, via son espace personnel caisse, accéder, se connecter à la plateforme et il pourra voir la multitude d'offres qui est disponible, au niveau local comme au niveau national. Donc, on s'attache à élargir l'offre au niveau local pour que vous ayez un panel d'activités, de loisirs dont vous pouvez bénéficier. Voilà le deuxième outil dont je peux vous parler. Troisièmement, la qualité de vie, c'est également essentiel. On s'est attaché à conclure avec Action Logement un partenariat où là, toujours, porte d'entrée, votre espace personnel via la caisse, c'est très simple, vous avez des petits onglets, vous y allez, et vous pouvez simplifier l'accès aux offres locatives et les employeurs peuvent mieux accompagner leurs salariés. C'est parfois très difficile de trouver un logement, certains salariés ne savent pas forcément comment faire, on connaît l'administratif, ça peut être compliqué. La porte d'entrée, c'est la porte d'entrée de la caisse. Vous avez des contacts qui sont mis à disposition. On peut faciliter la mise en relation avec Action Logement. Donc, c'est vraiment quand même un principe assez essentiel et qui peut aider vos salariés. Donc, alors, il y a un petit décalage à chaque fois. Alors, j'attends que ça veuille bien s'afficher à l'écran. Je patiente encore. Ah, voilà, c'est bon. Donc, ce qui est important, on l'a vu, l'attractivité, c'est protéger, accompagner, fidéliser. Le secteur du BTP, c'est un beau secteur où vous avez plein d'organismes qui vous offrent beaucoup d'avantages pour sécuriser les parcours, faciliter l'emploi. On l'a vu avec nous, Aléis. Soutenir le pouvoir d'achat, on essaye de le mettre en place avec le club BTP, notamment pour les petites entreprises. Et on tient à renforcer l'attractivité du secteur. Et donc, c'est ce qu'on s'attache à faire à l'initiative de la Caisse des congés payés et de ses partenaires. Bientôt, vous pourrez découvrir Solidarité BTP.
C'est un site qui permettra de regrouper l'ensemble des organismes du secteur avec l'ensemble des offres qui sont disponibles, offres, avantages. Parfois, les informations sont assez éparses, c'est difficile. BTPR offre des choses, la Caisse des congés offre des autres choses, mais on ne sait pas trop qui fait quoi. Vous aurez une seule porte d'entrée pour avoir toutes les informations. Donc, ce sera bientôt disponible et je vous dis de rester connecté, comme on dit. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'attractivité du BTP. Merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est un véritable plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les activités de notre organisme BTPR. Malheureusement, le directeur général, Monsieur Lebrave, n'a pas pu être présent, mais je suis quand même heureuse de le remplacer aujourd'hui. Alors, BTPR, un groupe de protection sociale constitué d'une caisse de retraite et d'un institut de prévoyance. Notre mission, c'est de protéger, accompagner et soutenir. Nous le faisons à travers 4 missions complémentaires. La retraite, la prévoyance, la complémentaire santé et surtout l'action sociale. Ces missions, nous les exerçons avec un sens aigu du service, mais aussi avec une connaissance fine de la réalité du terrain, une réalité faite de métiers exigeants, d'efforts physiques, de risques et d'une forte implication humaine. Aujourd'hui, BTPR gère plus de 23 000 salariés, 4 000 entreprises et 9 000 retraités. Alors, le premier axe, la retraite. Aujourd'hui, la retraite, c'est préparer l'avenir de ceux et celles qui bâtissent notre pays. Notre activité principale est la gestion de la retraite. Dans le BTP, les parcours professionnels sont parfois longs, parfois fractionnés, parfois marqués par des changements d'activité ou de statut. Notre rôle est d'assurer une traçabilité fiable des droits, une gestion rigoureuse et un accompagnement personnalisé, notamment au moment crucial de la préparation du départ en retraite. Nous sommes aux côtés des salariés pour expliquer leurs droits, optimiser leur fin de carrière, faciliter leur démarche et garantir que chacun puisse bénéficier d'une retraite conforme à son parcours réel. Au-delà du calcul ou de l'administratif, nous offrons une véritable sécurité, la certitude que chaque année travaillée est reconnue et valorisée. La prévoyance, sécuriser la vie face aux aléas. Et pour moi, c'est l'un des volets les plus importants sur lesquels nous intervenons. Dans un secteur professionnel où les risques sont très élevés, la prévoyance joue un rôle fondamental. Nos garanties interviennent dans des situations souvent difficiles, arrêt de travail, invalidité, accident, décès. Ce sont des moments où les familles et les salariés ont besoin d'un soutien. Un soutien financier, bien sûr, mais aussi un accompagnement humain. Grâce à notre expertise, nous permettons de sécuriser les revenus, de réduire les incertitudes et d'offrir une véritable protection aux familles. La prévoyance, c'est ce qui permet à chacun d'exercer son métier avec plus de sérénité en sachant que des solutions existent en cas d'imprévu. Je vais sortir de mon texte écrit pour remettre quelques lignes sur la prévoyance, surtout pour les lycéens qui sont là. Aujourd'hui, on a tous des exemples autour de nous de personnes qui ont perdu un proche. En perdant un proche, généralement, c'est des familles qui sont ébranlées au-delà de la partie émotionnelle, surtout pour la partie financière. Parce qu'on va prendre l'exemple d'un père de famille qui décède, c'est vraiment toute la famille qui est impactée parce qu'une mère se retrouve seule à devoir maintenir le train de vie de la famille. Le contrat de prévoyance est très important pour ça, notamment pour le capital décès, qui permet justement de maintenir le niveau de vie des familles et qu'elle n'ait à se consacrer uniquement à sa peine, entre guillemets, mais ne pas avoir à se soucier de la partie financière. Et c'est pour ça que dans mon métier, en tout cas, c'est la partie que je préfère, c'est vraiment la partie prévoyance, car je sais à quel point il est important d'avoir ce type de contrat. Alors, ensuite, la complémentaire santé, un accès facilité à des soins de qualité. La santé est un enjeu majeur dans tous les secteurs, mais plus encore dans un métier où l'effort physique est au quotidien. La complémentaire santé que nous proposons a été pensée pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs du BTP. Une couverture solide, des remboursements adaptés, un vrai soutien dans l'accès aux soins. Nous savons que pour beaucoup, la disponibilité, les horaires et les contraintes géographiques rendent difficiles certaines démarches de santé. Notre rôle est donc aussi de simplifier, d'accompagner et de proposer des services qui facilitent la vie.
L'action sociale, l'humain au cœur de nos engagements. L'un des aspects les plus forts et les plus sensibles de nos missions, c'est l'action sociale. C'est une dimension parfois méconnue, mais qui fait une énorme différence dans la vie de nombreux salariés. Notre action sociale intervient en cas de difficultés financières, lors de situations personnelles délicates, pour accompagner des enfants et des familles, pour soutenir des personnes fragilisées par un événement de vie, pour financer ponctuellement des aides ciblées. C'est ce que nous appelons autant une mission qu'une responsabilité. Être présent quand la vie devient compliquée, apporter un soutien concret, humain et personnalisé. Je vais de nouveau faire quelques phrases sur l'action sociale, car il n'y a pas beaucoup d'acteurs aux Antilles-Guyane qui proposent ce fonds-là, le Fonds d'action sociale. Nous, aujourd'hui, chez BTPR, on intervient dans beaucoup de situations. Par exemple, un chef d'entreprise peut avoir de très bonnes relations avec ses salariés, mais ne pas savoir que l'un d'entre eux fait face à de grosses difficultés financières chez lui. Nous, aujourd'hui, on intervient sur des situations telles que des loyers impayés. Aujourd'hui, la situation émotionnelle fait que, 99% des salariés auront honte d'aller vers leur employeur, qui lui verse un salaire tous les mois pour lui dire, vous savez, monsieur, madame, un tel, je n'ai pas payé mon loyer depuis des mois. Aujourd'hui, BTPR le permet grâce au dispositif du Fonds d'action sociale. C'est des dossiers qui sont soumis à une commission, mais qui permettent aux salariés, en tout cas, de bénéficier d'une aide pour pouvoir rattraper ce genre de situation et ne pas finir de les fragiliser pour le coup. Donc, c'est très important de prendre acte de l'action sociale. Notre vision, la proximité, la simplicité et la responsabilité. Au-delà des prestations, BTPR porte une vision claire, celle d'un organisme proche, réactif et accessible. Nous nous engageons à simplifier les démarches, offrir des réponses rapides, moderniser nos outils, développer toujours plus de services utiles, rester ancrés dans la réalité du BTP. Nous sommes convaincus que la confiance se construit dans la transparence, l'accompagnement et la capacité à évoluer avec les besoins du terrain. Pourquoi venir nous rencontrer aujourd'hui? Le salon représente une opportunité pour nous et une occasion de rencontrer nos adhérents et toutes les personnes pratiquant le secteur. Ça nous permet de présenter en détail nos missions, comme je le fais maintenant devant vous aujourd'hui, particulièrement sur le Fonds d'action sociale qui semble être assez méconnu et pourtant mérite d'être très connu pour le coup. Alors, notre centre, bien sûr, il est ouvert. Je suis là et je suis prête à répondre à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas à venir vers moi ou vers nous. Oui, je peux répondre aux questions, monsieur, je vous écoute. Oui, attendez, on vous donne un micro parce que comme on enregistre, il vaut mieux qu'on entende la question éventuellement. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé du capital d'essai. Est-ce que c'est sous condition ou pas? Merci. Alors, pour faire simple, le contrat de prévoyance, il faut distinguer le contrat de prévoyance et le contrat de mutuelle. La mutuelle, c'est tout ce qui a trait aux frais de santé. Donc, je vais chez le médecin, je prends ma mutuelle, machin, le médicament, OK. La prévoyance, c'est tout ce qui a trait au décès, arrêt maladie, invalidité. Aujourd'hui, une fois qu'une entreprise a souscrit un contrat de prévoyance pour ses salariés, que le contrat, les cotisations sont réglées, à partir du moment où le salarié décède, ça ouvre ses droits au capital décès. Donc, du coup, à sa famille. Le montant du capital décès est prévu à la souscription du contrat. OK? Ce montant est déterminé en fonction du salaire du salarié. OK? Donc oui, à partir du moment où il y a un contrat souscrit, il y a capital décès qui est versé à la famille, généralement à l'épouse ou la compagne reconnue. Ou au compagnon, non? Vous parlez Oui, toujours enfin, du je monsieur parle qui toujours- meurt. Non, Enfin, même pardon. s'il n'y a pas beaucoup de femmes Nos dans femmes BTP, du il y en a. BTP, on Les leur souhaite femmes pas du de mourir. BTP, si elles meurent, excusez-moi, on leur souhaite pas ça, mais on, Oui, on c'est verse ça. à leur famille. C'est ça, des- généralement. un petit capital. Ah, petit ou gros. Et donc, c'est au prorata du salaire. C'est en fonction, effectivement, du salaire. OK. Ça peut être une année pleine, 2 années pleines, c'est toujours en fonction du salaire. OK. Aucun contrat d'assurance ne peut être souscrit pour de l'enrichissement de toute façon. Voilà. Si ça peut Merci répondre à vos beaucoup. questions. Oui, monsieur. Pas de questions pièges. Hein?
Il vous connaît. Non, je l'embête. Bonjour. Bonjour. J'ai bien écouté ce que vous disiez et en fait, déjà il y a un petit souci, c'est qu'en fait on vous connaît pas. Sur effectivement la partie sociale, vous disiez 99% des salariés ne vont pas aller voir leur patron, mais 90% des patrons vont dire qu'ils sont pas là pour ça non plus. Et ce qui est un peu dommage, je suis dans le BTP depuis quelques années et on ne sait pas que vous existez. Je sais qu'il y a ces problèmes-là, donc il faudrait peut-être trouver un moyen, parce que bon le salon c'est bien, mais quelqu'un qui est dans le bâtiment, il peut pas être là aujourd'hui, donc il peut pas savoir. Je suis complètement... Attendez, excusez-moi. C'est quoi la solution, monsieur? Dites-moi. Comment il devrait faire? Dites-moi. Proposez-le des solutions. De votre point de vue. Dites-le. Aller peut-être sur les chantiers, comme le CIBTP fait. Bon, le CIBTP, c'est pour contrôler, mais bon, aller quand même sur les chantiers, se montrer, voilà, diffuser un peu plus sur les réseaux, parce que les garçons, quand même, ils sont sur les réseaux, qui sont au courant. Parce que c'est vrai qu'il y a un gros problème de ce côté-là, et réellement, les patrons, ils s'en foutent. Hein. Il faut adresser les patrons aussi, dans tous les cas. Je suis un patron, pour autant, mais je suis conscient de ça. Il faut les toucher, il faut aller les voir sur le chantier. Oui, allez-y, je vous en prie. Alors, du coup, je vous rejoins complètement sur le sujet, parce qu'effectivement, moi, j'ai débuté mes activités chez BTPR en janvier 2026. Donc, je suis encore très jeune dans l'entreprise, mais effectivement, ça a été identifié qu'il y a une méconnaissance de ce que nous, on fait de nos activités dans le secteur. Aujourd'hui, Rome ne s'est pas bâti en un jour, mais c'est vrai qu'on a un gros travail cette année de communication. Moi, j'ai commencé à le faire parce que je suis basée en Guadeloupe. Donc, du coup, j'enchaîne les rendez-vous au niveau des entreprises qui sont chez nous pour faire de la prévention et surtout pour communiquer sur nos activités qui sont trop méconnues. Aujourd'hui, on fait un travail sur les réseaux sociaux pour aller chercher BTPR sur Instagram. Sur LinkedIn, vous verrez que depuis le début de l'année, il y a un gros travail de communication qui est fait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ma meilleure publicité, c'est vous. Donc le contact est établi. Mais moi, ce que je retiens, je suis pas du tout du milieu. C'est vrai que ce sont des arguments, parce que ce matin, on a beaucoup parlé de problèmes démographiques. Vous avez de gros problèmes, peut-être pas vous particulièrement, mais une grave question de renouvellement des générations et de non, et voilà, et puis du fait que vous trouviez pas des gens dans certains secteurs. Moi, qui suis complètement extérieur à votre domaine, je me dis que une société, quelle que soit effectivement la taille, alors après, il y a peut-être des histoires de finances, de coûts, etc. Combien ça coûte tout ça, bien entendu, hein, ça se résume aussi peut-être à ça. Mais il y a un vrai enjeu à construire autour de vos salariés un environnement qui donne envie. Il faut que votre domaine du BTP devienne aimable, désirable pour les jeunes générations qui se disent « Ah, c'est compliqué, etc. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bien que vous ayez posé la question, je trouve ça génial. Mais il y a un vrai enjeu, quoi. Mais oui. Puisque je suis à la base dans le bâtiment, spécialisé en bâtiment, et dans la plomberie en bâtiment, je suis parti des plus jeunes, 45 ans, ce qui est anormal. Je parle même pas dans le gros œuvre où là on est à 55 ans. Les jeunes ne s'y intéressent pas. Et pour la redescente d'informations, c'est vrai que c'est difficile d'aller voir les gars, leur dire bon ben il y a ci, il y a ça, et pourtant ils sont demandeurs. Oui. Mais voilà. Et les patrons ne transmettent pas forcément non plus les infos. Oui, allez-y. Juste pour finir sur mon argument, en fait, je vais bien compris. Si en plus, moi je suis jeune, hein, je suis pas très jeune, mais si j'étais jeune, il y en a quelques-uns, ils peuvent nous dire, si j'étais jeune, je veux m'intéresser au BTP, je vais voir, au fait, ok, c'est raide, mais est-ce que j'ai la complémentaire, est-ce qu'il me paie ma complémentaire santé, est-ce que je peux me rembourser mes lunettes, les dents, est-ce que je peux aller une fois, 2 fois, vous voyez ce que je veux dire? Au fait, il y a pas de comité d'entreprise, ok, c'est pas grave, mais est-ce qu'il me donne accès à des voyages, des réductions, c'est ça le truc. L'environnement, c'est ça. L'environnement, c'est ça. C'est un environnement social, c'est ça en fait. Et aujourd'hui, dans la façon dont vous vendez, je me permets de faire la réflexion, hein, c'est une question qui m'intéresse. C'est du marketing, ça s'appelle de la marque employeur. Ça fait partie, ça participe de votre marque employeur. C'est ce que je ressens. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais 18 ans ou 20 ans et je devais me tourner vers le BTP, j'arrive, ok, toc toc toc, vous avez ça, donc vous n'avez pas ça. Bon, mais écoutez, je vais voir ailleurs. Enfin bon.
Après, je vous laisse pas parler. Je vends la BTPR, là, excusez-moi. Merci beaucoup, hein. Merci, vraiment. Pour conclure sur la question que vous avez posée concernant le fait qu'il y avait une désinformation sur nos activités, moi, je vous dirais que j'aurais beau faire des carousels sur Instagram, sur LinkedIn, beau faire, je sais pas, Bobby chez vous, me faire un spot publicitaire pour vanter les mérites de BTPR. Ma meilleure publicité est et restera vous en tant que gérant, parce que vous vous rappellerez que demain vous avez un ou une salariée qui décède, vous vous rappellerez que vous avez contacté BTPR et que vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a conseillé et qui a accompagné la famille, parce que souvent on a cette impression que quand on a des hommes et des femmes derrière des métiers ou des ordinateurs qui font que du traitement, qu'il n'y a pas d'empathie. Et bien au contraire, on aura beau dire, peu importe le poste qu'on a, le statut qu'on a, à partir du moment où il y a une famille qui est impactée, on ne reçoit pas la personne comme si, dossier numéro 50, voilà, pas du tout. On est toujours dans l'accompagnement. Je n'ai pas toujours travaillé chez BTPR et peu importe là où j'ai travaillé, j'ai toujours eu cette empathie qui fait que quand il y a des situations délicates, ben voilà, des clients, je m'en rappelle, des familles impactées, je m'en rappelle, et c'est pas pour autant que je suis devenue complètement immunisée par des sentiments, parce que c'est un métier qu'on pratique tous les jours. Donc, comme pour conclure sur le sujet de la publicité, ma meilleure pub est et restera vous, tout simplement. Et vous en connaissez un rayon sur la publicité, Andrea Buval. Oui. Merci beaucoup. On applaudit Andrea Buval, s'il vous plaît. Merci beaucoup à Leslie Marie-Joseph.